Bonjour, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que bonheur? Le bonheur. Alors, d'abord, je vous donne ma définition de l'amour. C'est un sentiment euh, très fort. euh, euh, c'est ineffable, c'est-à-dire on ne peut pas l'exprimer avec les mots. Mais franchement, je peux vous donner euh, les effets de l'amour dans nos âmes, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre caractère. Il y a une positivité, il y a un soleil dans notre âme qui brûle. Rarement on devient fatigué. Euh, on n'est pas forcément rassasié avec la vie. Euh, on aime explorer. On aime, on n'abandonne jamais. C'est l'incarnation de proverbe français, l'amour, il faut lâcher rien. Voilà. C'est comme Albert Camus l'a dit, dans sa quarantaine, il y a un soleil dans mon âme, dans mon corps, dans mes poitrines qui brûle. Voilà. Donc, il avait beaucoup d'énergie quand il avait 43 ans, 42 ans, même par rapport à beaucoup de sociétés. Il ne le considère pas comme quelqu'un jeune, c'est plutôt moyen, d'âge moyen, moyen, voilà. Désolé pour le français. Alors, c'est quoi le bonheur? Bonheur, dans une façon pessimiste, c'est fermer nos yeux sur la misère des autres. Euh, il y a un proverbe et une citation qui vient dans ma tête de Tolstoï. Léo Tolstoï, il dit, quand on souffre, on a envie. Quand on sent la souffrance des autres, on est un être humain. Donc, comment c'est possible être heureux quand on constate la souffrance des autres? C'est possible, juste parce que ça sert à quoi juste sentir la souffrance des autres? Il faut réagir aussi. Il faut avoir empathie, réagir, mais pour avoir une réaction positive, constructive, euh, réagir à cette souffrance, euh, cette souffrance des autres, il faut avoir euh, bonheur en soi. Aussi, il faut avoir énergie, positivité. Et ça vient d'où cette bonheur ou positivité? Peut-être c'est lié avec l'amour. Euh, on souffre, c'est le prix de gagner l'amour. Après ça, on devient amoureux. On souffre, on devient amoureux. Après quelque temps, euh, il y a un bonheur pur que ça épanouit dans nos âmes. C'est mon constat, ma constat, mon expérience, d'après mon expérience. Je ne peux pas généraliser, mais voilà. Ça, c'est l'amour et le bonheur. Mais bonheur aussi, c'est le sentiment d'après Freud, je crois, le sentiment de nos enfants, de notre enfance, que ça reste avec nous. Je ne suis pas sûr que je raconte cette citation correctement, exactement, précisément, mais c'est le sens, c'est comme ça. C'est sentiment, bonheur, ce sentiment de notre enfance qui se révèle pendant l'âge adulte. Voilà, c'est ça. L'amour, d'après Platon, c'est le désir de la beauté. L'amour est le désir de la beauté. L'amour, c'est la poursuite de l'immortalité. Je suis d'accord. Aimer, Aristote, aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Quand on aime, on peut imposer souffrance sur quelqu'un d'autre. Donc, bien, c'est bien ou non? C'est une question d'interrogation, point d'interrogation. Jean-Paul Sartre, l'amour est un conflit entre deux libertés, une tentative pour posséder l'autre sans détruire sa liberté. L'amour n'a rien à voir avec posséder quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Paul Sartre, grand Jean-Paul Sartre. Posséder quelqu'un, l'amour n'est pas, moi quand je suis amoureux, je deviens un peu jaloux logique
laïque, comment on va dire, rationnel, mais je crois dans une phrase de Gibran Khalil Gibran, Khalil Gibran, un poète libanais, j'en suis pas sûr que je prononce son prénom correctement. Il dit si tu aimes quelqu'un, laisse-lui partir. Laisse-lui partir. Si elle revient, euh, c'est pour toi. C'est de l'amour, c'est authentique. Mais si elle ne revient pas, ça n'a jamais appartenu à toi, cet amour, cette relation, ce rapport. Voilà. Donc, ce que je veux dire tout simplement, jalousie et possession de quelqu'un, la notion de possession dans un rapport amoureux, c'est pas un signe de l'amour authentique, c'est pas un bon signe. Jalousie, c'est jamais positif. Un petit peu de jalousie afin de protéger nos amours, peut-être c'est positif, mais à part ça, jalousie, je ne considère pas jalousie, possession, un sentiment de possession, nous imposer sur les autres comme quelque chose de positif, du tout. Simone de Beauvoir, pour que l'amour soit un échange authentique, il faut qu'il y ait égalité dans la différence. Pour que l'amour soit un échange authentique, il faut qu'il y ait égalité dans la différence. Égalité, l'amour. Par exemple, je suis amoureux d'une femme, elle est je sais pas, ma camarade de classe, camarade de mon collègue de travail, machin comme ça. Mais elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau, il n'y a pas de pourquoi. Voilà, juste parce que c'est comme ça. Mais il n'y a pas égalité dans l'amour. Je ne suis pas sûr que j'ai compris correctement, exactement le discours de Madame Simone de Beauvoir, mais voilà. Le bonheur. Aristote, le bonheur est le sens et le but de la vie, l'objectif et la finalité de l'existence humaine. Épicure, le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Emmanuel Kant, le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations, je crois que c'est inclination. Voilà, le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations, tant en étendue qu'en intensité en durée. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations, tant en étendue qu'en intensité en durée. Je ne suis pas sûr que c'est correct. C'est très exagéré, je crois. Schopenhauer a une vision plus pessimiste du bonheur, souvent liée à l'absence de souffrance. Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand il n'y a pas de souffrance, cela ne signifie pas qu'on est heureux. La vie aussi, comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Je suis d'accord, voilà, souffrance, ennui, mais cela ne signifie pas qu'on est heureux. Voilà, on peut avoir une vie ennuyeuse. Je crois que le bonheur, c'est lié avec la logique aussi. Quand, par exemple, on se dit, regarde, il y a beaucoup de misère dans la vie, il faut être heureux. Il faut regarder dans la vie d'une façon minimaliste, être heureux avec une bouteille d'eau que j'ai, une tranquillité que j'ai dans la vie. On devient un peu plus motivé afin de sentir bonheur. Donc, voilà. John Stuart Mill. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre constitue la mesure du juste et de l'injuste. Pour Mill, le bonheur est lié à l'utilitarisme, où le bien-être général est primordial. Non, le bonheur, c'est un sentiment que des fois c'est lié avec méritocratie. C'est-à-dire, par exemple, il est quelqu'un génie de naissance, il est génie de, je ne sais pas,
être un homme d'affaires, de finance, il est un génie de finance, il devient riche, il se sent très heureux dans la vie. C'est juste parce que moi je suis né comme quelqu'un avec le syndrome de Down, ou je ne sais pas comment on va dire ça en français, peut-être, c'est une hypothèse, je n'ai pas ce syndrome de Down. Peut-être avec, je suis handicapé, je ne suis pas handicapé, mais laisse imaginer. Ai-je droit d'avoir bonheur et sentir heureux dans la vie? Donc, je ne suis pas sûr que j'ai compris correctement ce que John Stuart Mill dit, il dit ou non. Mais utilitarisme, c'est-à-dire faire quelque chose que c'est positif pour la majorité, bonheur de majorité. Mais qu'en est-il de minorité? Ok. Et bonheur, dans notre époque est lié avec, désolé, j'ai un problème avec acide de ventre. Des fois, je rote très, dans une façon très minuscule, petite. Désolé, petite. Le bonheur est lié avec le voyage, avec les choses exotiques dans nos vies. Parce que on travaille dans notre vie 8 heures par jour, des fois. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. On n'est pas amoureux tous de notre travail, donc on a besoin d'une pause pour s'échapper d'un mur de l'existence, de travail, de souffrance, d'ennui, voilà, la vie non agréable qu'on a. Aller, je ne sais pas, quelque part, dans une plage, dans un pays très loin, exotique et différent, c'est un échappatoire pour notre âme, pour notre esprit. On a besoin d'une revitalisation, voilà, être revitaliser nos sentiments, machin comme ça. Donc, c'est pratique, voyager. On se sent bien, on se sent bien dans notre peau, mais il ne faut pas oublier aussi, pour avoir du bonheur dans notre travail, dans notre vie quotidienne, qu'il faut changer le système de travail. Donc, je ne parle pas d'une réindustrialisation, ou peut-être révolutionner un changement dramatique du système de travail, juste. Je pense que ça peut être mieux, la situation de travail dans la vie quotidienne des gens du monde entier. Le système de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, travailler comme un esclave, ne marche pas, je pense. Merci beaucoup. À bientôt.